Bonjour les amis, alors je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie ce matin de faire un petit tirage tout simple, sûrement avec une seule carte. Bon, sauf si on me demande, voilà, les guides, les maîtres me demandent d'en tirer une autre. Mais en tout cas, j'avais envie d'utiliser l'oracle de Mère Marie, Mère universelle, pour un petit message. Prenez-le comme vous le souhaitez, réponse à une question ou voilà, ou un message universel. Moi, on va voir ce qu'on va nous proposer. En tout cas, j'espère que vous allez pour le mieux en ce moment. Je vous souhaite bien évidemment à tous la bienvenue dans mon petit espace de sérénité, dans notre petit espace de sérénité de la Voix des Madeleines. Et je souhaite également la bienvenue et je remercie à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints cette semaine. Donc, allons-y pour un petit message. Hop, 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 hop. Alors, les cartes ont déjà été mélangées. Ah, j'ai une hésitation entre deux cartes, mais c'est celle-ci que je vais quand même prendre. Voilà. Hop, on verra le dos de deck après si c'est nécessaire. Alors, allons-y. Oh, mais je crois que celle-ci, nous l'avons déjà eue. Notre-Dame du recommencement. Première chose qui me vient en tête, forcément, c'est tout est toujours à recommencer. Alors, ce que j'entends, c'est... Alors, ça ne va pas parler forcément à tout le monde, d'accord? Ça ne parlera qu'à certaines personnes qui se sentiront concernées. Alors après, je ne sais pas s'il y aura d'autres messages pour d'autres. Voilà, je laisse venir les choses. Mais la première chose qui me vient, c'est pour ceux qui sont sur le point de faire un nouveau départ. Alors, je ne sais pas de quel nouveau départ on parle, donc prenez ça au sens large. Voyez ce qui vous concerne. On vous dit de ne pas vous inquiéter. C'est ce que j'entends. Pour ceux qui sont dans un nouveau départ, ne vous inquiétez pas. Les nouveaux départs peuvent être déstabilisants. On entre dans l'inconnu. On ne sait pas toujours où l'on va. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais c'est toujours une nouvelle aventure, un nouvel espace à vivre. Ne pas être effrayé. Laisser venir à soi ce qui s'en vient, les expériences. Bonnes ou mauvaises, elles nous font toutes grandir. Les nouveaux départs sont à accueillir. Les changements. Alors là, c'est une forme pensée que l'on m'envoie. Alors, si je la traduis bien, c'est... comment je pourrais dire ça? Ah ben désolé. Désolée, c'était une forme pensée et du coup, ça m'a échappé dès que j'ai essayé de la traduire. Bon ben, c'est pas grave. Si c'est vraiment important, ils me la redonneront. Tout changement est porteur. De nouvelles connaissances. De nouvelles relations. De nouveaux buts, de nouveaux chemins.
Il faut savoir recommencer pour se renouveler. Encore une fois, il ne faut pas en avoir peur. Nous savons que ça peut vous faire peur. Mais vous en avez le courage. Vous êtes grand maintenant. J'aime bien ce côté maternel. D'accord, merci. Donc ça, c'est pour le premier message, me dit-on. Il y en a un second. C'est pour ça qu'au dès le départ, j'étais attirée par deux cartes différentes. Alors désolée pour la caméra que je bouscule à chaque fois. Il faudra que je pense à m'équiper différemment en matière de bras articulés. Parce que malheureusement, le mien est trop petit. Bon, allons-y. Ah, j'adore cette carte. Je me lasse jamais de la voir. Notre-Dame de la Promesse. Avec, regardez, ce petit nid avec ses petits œufs sur le côté. On est quand même dans les nouveaux recommencements encore, hein, parce que quand on y pense, nouveau recommencement, et là, regardez sur cette carte-là, elle porte voilà, un beau cœur tout contre elle, qu'elle serre contre elle, un cœur rayonnant. Ah, j'ai failli faire une erreur, j'ai cru qu'il y avait un oiseau. Non, je confonds avec une autre carte. Ce que j'allais dire, regardez, là, ici, on a l'oiseau près d'elle, et ici, on a les œufs. Non, non, ça, ici, on a juste les œufs. Mais les œufs, c'est de toute façon la naissance. C'est de toute façon la naissance. Alors, comme pour une précédente vidéo que j'avais faite, vous prenez les deux messages si vraiment voilà, vous vous sentez appelé, concerné, ou alors vous prenez l'un ou l'autre. Il n'y a aucun, voilà, il y a aucun souci. Ce qui me vient tout de suite, c'est la promesse faite à soi-même. Alors pour certains d'entre vous, ça peut signifier une promesse que vous vous êtes faite, que vous n'avez peut-être pas tenue, et que l'on vous rappelle. On vous dit pour vous, messieurs, dames, que ce rappel n'est pas fait pour pointer du doigt le manquement à cette promesse, mais pour vous rappeler justement cette promesse, pour que vous puissiez vous la tenir à vous-même. Car peut-être que c'est le bon moment, me dit-on, pour justement la tenir. Je crois qu'avec cette carte-là, on n'aura rien de plus.
Je vais voir s'il y a un troisième message ou pas du tout, ou si on s'arrête là aujourd'hui. Alors, elle me dit: «Oui, éventuellement, si tu y tiens». Et c'est gentil. Voilà, comme ça aujourd'hui exceptionnellement, on aura eu 3 petits messages, les enfants, les amis. Oh, les enfants. Vous parlez de grandir tout à l'heure, je dis les enfants du coup. Alors je vous rassure, hein, je m'inclus dedans. Alors, c'était celle du dessous que je voulais, c'est celle du dessus qui vient. Eh ben, c'est pas grave. Allez hop, zou. Notre-Dame de la Vérité. Alors ça, c'est très très rigolo. Je vais vous dire pourquoi c'est très très rigolo. Tout simplement parce que quand j'ai mélangé les cartes, il y a 2 cartes qui sont tombées. Et la première que j'ai voilà, que j'ai retournée, qui était tombée sur le sol, c'était Notre-Dame de la Vérité. Je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit, ah, ça se trouve bien, elle va peut-être remonter celle-ci à la surface. Et ben la voilà. La voilà, Notre-Dame de la Vérité. Regardez ça, si elle est belle. Et là, la première chose qui me vient avec Notre-Dame de la Vérité, c'est être honnête envers soi-même. Ça peut être relié à la promesse que l'on s'est faite. Et en même temps, alors ça c'est très rigolo parce que en même temps, ça peut être relié au recommencement. Alors, dans quel sens? Si c'est relié à celle de la promesse, en fait, on nous dit que, voilà, d'être honnête envers soi-même, c'est-à-dire de reconnaître qu'on a fait une promesse, ok, mais comment? Je perds mes mots. D'être honnête envers soi-même en regardant les raisons pour lesquelles on n'a pas encore tenu cette promesse. Je vous rappelle que on nous disait tout de suite Maître Marie nous disait que il est toujours temps de tenir cette promesse, peut-être même justement le bon moment pour la tenir. Et si on la rapproche du nouveau recommencement, être honnête avec soi-même, faire face donc à sa propre vérité, ça veut dire oser s'avouer aussi si l'on a des doutes, si l'on a des peurs sur ce nouveau recommencement. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est pas pour être jugé, c'est pas pour se juger, c'est vraiment pour oser se regarder soi-même et s'accueillir soi-même. Regardez, elle est peut-être, avec ce magnifique visage, peut-être en temps d'introspection, puisqu'elle baisse les yeux, elle peut regarder très bien à l'intérieur d'elle-même. Mais son visage inspire quand même la sérénité. Il n'est pas, il n'est pas effrayé. Il donne vraiment cette impression de j'accepte de regarder à l'intérieur de moi les raisons pour lesquelles soit je n'ai pas tenu ma promesse, soit j'ai peur de ce nouveau recommencement. Quoi qu'il en soit, Notre-Dame de la Vérité nous dit aussi, voilà, ça me vient maintenant, donc je vous le dis tout de suite, nous dit aussi que l'on peut apprendre une vérité. Donc ça peut être une carte que l'on peut relier aux 2 précédentes, tout comme ça peut être une carte qui est un 3e message à part entière. Et là, Maître Marie nous dit que si l'on apprend une vérité, il faut que l'on puisse l'accueillir. Elle nous invite à l'accueillir, quelle que soit cette vérité, qu'elle soit, ce soit une vérité agréable à entendre ou que ce soit une vérité plus désagréable, quelque chose qu'on aurait préféré ignorer ou préféré ne pas entendre. Elle nous demande d'accueillir cette vérité, car cette vérité, elle est la vérité de l'autre. Et que la vérité de l'autre, ça s'accueille. Alors, bien évidemment, elle ne parle pas par exemple, imaginons un conflit, la personne est désagréable au possible dans le sens où elle est insultante, ça sera peut-être sa vérité,
ou en tout cas, elle va peut-être vous le sortir, mais c'est pas de ça dont on parle, d'accord? Même si elle considère que c'est une vérité ce qu'elle est en train de vous dire, Maître Marie ne parle pas de ce cadre de ce cas-là, pas du conflit. Hem, il y a un aspect plus je sais pas si on peut dire plus apaisant, mais, en tout cas, c'est pas dans le cadre d'un conflit, en tout cas, j'en suis quasiment persuadée. J'en suis même sûre et certaine. Donc on parle bien d'une vérité qui peut être révélée. Alors c'est une vérité qui peut amener aussi à un nouveau recommencement. Tout comme c'est une vérité qui peut nous amener à nous faire une promesse à nous-mêmes. Quel que soit le cas, en tout cas, on nous incite, on nous invite à être honnête avec nous-mêmes dans tous les cas de figure et de ne pas avoir peur de cette vérité ou de ne pas avoir peur de ce nouveau recommencement ou de tenir cette promesse. Il s'agit vraiment là bien d'accueillir ce qui vient. Oh, il y a des choses que j'aime pas dire, mais bon. Euh, alors là aussi, ça ne concerne pas tout le monde. Ma mari me dit que malheureusement, elle sait que pour certains d'entre vous, cette vérité va amener beaucoup de tristesse. Alors, elle ne dit pas ça pour que vous soyez, vous soyez triste ou comment, ou stressé à l'avance. Euh, c'est pour vous rappeler que vous avez beaucoup de courage pour traverser les événements ou l'événement qui va se produire. En tout cas, pour traverser ce qui s'en vient. En tout cas, moi, je vous envoie aussi beaucoup, beaucoup d'amour, si vous me le permettez. Parce que je sens la tristesse et c'est vraiment pas rigolo. En même temps, elle dit, allez, faut se redresser. Bien sûr qu'il y a des choses tristes dans la vie. Elle me demande en même temps de retourner cette carte-là. Avec Notre-Dame de la Charité. Vous voyez en bas, trois petits personnages dans une barque au pied de Maître Marie. Qui a le cœur flamboyant et rayonnant, qui rayonne tout autour d'elle, avec des colombes qui volent, colombes symbole de la paix, de la sérénité, qui volent autour d'elle. Et cet arbre sur son vêtement, signe d'enracinement. Regardez, les personnages sont presque protégés à l'intérieur des racines de l'arbre que porte Maître Marie. Elle me demande que j'ai pas
Voilà, de ne pas préciser plus parce qu'elle me dit que vous avez compris le message qu'elle était en train de vous donner au travers de cette carte. Oui, très très beau message. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, y a-t-il autre chose? Ben écoutez, apparemment non. Elle nous rappelle qu'elle est à nos côtés. Mais ça, vous l'aurez compris. Bah écoutez les amis, je vais vous laisser ici. Si j'ai un petit rajout à faire, je ferai un petit rajout à cette vidéo. Il n'y a pas y a pas de souci. Quoique, moi, ça me fait toujours rire, moi, quand ça m'arrive comme ça. Quoique je dis, y a pas d'autre chose. Et puis la seconde d'après, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Moi, oui, en effet. Alors, alors, je ne sais pas combien de personnes ça va parler, d'accord? On va prendre les choses comme ça, avec le sourire. Mais en tout cas, voilà. Notre-Dame du devenir. Ah, message mystérieux. J'entends, tu es déjà ce que tu deviens. À l'intérieur de toi, mais tu ne le sais pas. Tu es déjà la plus belle version de toi-même. À l'intérieur de toi. Mais tu ne te l'es pas encore révélé à toi-même. Aie confiance. Tout arrive comme il se doit et quand il se doit. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à vivre et qu'à être. Tu n'as rien d'autre à porter que toi-même. Confie-nous tes fardeaux. Nous les porterons à ta place. En t'accompagnant, en te guidant. Nous savons que certains d'entre vous ne veulent pas nous les confier. Il y a derrière ça l'idée d'avoir peur de ne plus les porter ou de vouloir continuer malgré tout à les porter, comme si ce n'était pas à quelqu'un d'autre de les porter, mais uniquement à soi-même, à nous-mêmes. Et Marie continue en disant « Mais tu n'es pas obligé. Nous pouvons le faire. Nous crois-tu? Entends-tu?
Il n'y a de fardeau que l'on ne peut déposer. Hormis les bagages que l'on veut porter. Il n'y a de fardeau trop lourd à déposer. Ceux-là sont peut-être même les plus nécessaires. Petite parenthèse, nécessaire à déposer. Relie-toi, du verbe relier. Reviens-toi. Retour à toi. Reviens à toi-même, à ton centre-cœur. Aime tes blessures, tes fardeaux, tes histoires, ton vécu, tes expériences. Aime et compassionne tes blessures. C'est-à-dire, mets du baume dessus, le baume de la compassion. Soigne-les, aime-les, comme une mère le ferait, comme une infirmière. Cicatrise, puis avance. Pleure si nécessaire. Prends le temps du deuil, le temps de la compassion, de l'amour, de la compréhension. Et le temps fera le reste. Aimez-vous comme nous vous aimons. Soyez vous-même, dans la plus belle version de vous-même, celle que nous voyons à l'intérieur de chacun de vous. Nous vous voyons et nous vous aimons. Et nous sommes fiers de vous. De vos progrès. De vos défis relevés. Et même quand vous tombez, nous vous relevons ou nous vous aidons à vous relever. Et elle m'autorise à vous dire que je ressens qu'il y a certaines personnes, notamment des messieurs, un ou plusieurs, qui, en tout cas des aspects masculins,
parce que ça peut être aussi des femmes mais qui ont un aspect masculin, enfin, qui, leur aspect masculin en elles-mêmes, qui ont l'habitude et qui pensent, enfin, disons, qui ont l'habitude de se relever seules, qui n'ont pas cette sensation d'être accompagnées ou que qui que ce soit les ont aidées à se relever. Et Marie dit, oui, dans ce cas, ils se sont relevés seuls. Parce que cela devait être ainsi. Ils devaient voir leur force intérieure. Mais nous les accompagnons quand même. Qu'ils sachent que nous sommes là s'ils en ont besoin. Ils peuvent nous appeler de toute éternité. Le chemin est long, parfois lourd. Mais il n'y a nul besoin de s'inquiéter, car c'est un chemin, c'est le chemin de la divinité, c'est le chemin de la vérité. Un chemin parfois obscur, parfois sombre, mais il y a toujours une lumière qui s'éclaire. Mais il y a toujours une lumière. Celle qui brille en votre cœur. Elle est votre GPS. Votre tour opérateur. Elle est votre guide intérieur. Tant que vous la tiendrez allumée, rien ne peut arriver. Rien de mal ne peut arriver. Et je la sens s'éloigner en nous disant « Et je vous aime, mes enfants. » Merci, maître. Eh bien, on va s'arrêter là. Ben, moi, il m'a mis tout chifouni, ce message-là. Ah, j'avoue, là, je suis un petit peu sans dessus-dessous. Désolée. Voilà. Pour de très, très belles énergies. Ouais. Eh bien, écoutez, mes amis, je vais vous laisser sur ces magnifiques mots de Maître Marie que j'ai eu le plaisir de vous transmettre. Ouais, vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ouais, je vous dis à tout bientôt, portez-vous bien et que la lumière et la paix vous accompagnent sur votre chemin, vous et les vôtres. À tout bientôt. Et ensemble, restons reliés. Gros bisous.